Donc, bonjour, c'est Stéphanie pour Opportunité. Je suis en compagnie de Caroline Coddy de la gouvernance au féminin. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour l'entrevue. Avec plaisir, Stéphanie, merci. J'aimerais ça que vous m'expliquiez ce que c'est la gouvernance au féminin. On en voit beaucoup, on en entend parler, les médias sociaux, je vous vois partout, je vous trouve super intéressante. Dites-nous en quoi ça consiste. Alors, la gouvernance au féminin, c'est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé en 2010. La mission, c'est vraiment d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et à siéger dans des conseils d'administration. Ultimement, c'est ça notre objectif premier. Évidemment, on le fait par différents biais. Donc, d'une part, en travaillant avec les femmes, en ayant un programme de mentorat pour les soutenir, en offrant de la formation en gouvernance pour qu'elles se sentent plus prêtes à intégrer ces conseils d'administration-là. Évidemment, et c'est comme ça qu'on a commencé, en faisant des événements d'envergure dans lesquels elles peuvent venir réseauter, rencontrer des conférenciers, des conférencières de renom, locaux ou internationaux. On travaille également avec les hommes, c'est-à-dire d'encourager les hommes à ouvrir la porte aux femmes, à les propulser, à leur faire une place et à aussi mieux comprendre pourquoi il faut avoir plus de femmes autour de la table du conseil, pourquoi c'est à leur avantage. On travaille aussi de plus en plus avec les organisations. On a lancé une certification parité. Oui. Qui a fait un boom énorme en 2017 et qui en 2018, là, s'en va national. Donc, on a certifié 17 entreprises l'année dernière et on estime que ça va être 75 à 100 entreprises en 2018. Cette certification parité qui est sur une 70 points depuis les postes d'entrée jusqu'au conseil d'administration. On mesure les politiques, les procédures qui ont été mises en place pour permettre aux femmes de progresser. C'est extrêmement vaste et ça nous a pris 1 an à mettre sur pied avec le soutien de McKinsey et compagnie qui nous a beaucoup aidé, l'ordre des CRHA, les conseillers en ressources humaines agréés. On a fait une consultation publique, puis finalement, on arrive vraiment avec le produit le plus robuste qui soit, je vous dirais même à l'échelle planétaire, parce que j'ai énormément voyagé pour comparer ce qui se faisait ailleurs. Et là maintenant, 2018 va vraiment être une année charnière. Et puis, pour finir, travaille aussi avec les gouvernements pour les sensibiliser sur ce qui se fait ailleurs ou sur ce qu'on devrait faire ici au Québec et au Canada pour permettre aux femmes d'être dans les CA. Là, vous me disiez que vous aviez parti ça en 2010. Ouais. Moi, je sais qu'en fait, vous avez quitté un poste de VP exécutif pour vous consacrer entièrement à votre entreprise l'année dernière. Ça fait donc 1 an que vous êtes à temps plein sur ce projet. Ça a été quoi votre plus gros défi? Bien, je dirais que le plus gros défi a été déjà de prendre cette décision-là, que de quitter un très gros poste dans une entreprise d'envergure avec tout le salaire, les avantages sociaux, tous les bénéfices qui viennent avec, et le titre veut pas, pour me retrouver finalement dans un contexte où c'est un organisme à but non lucratif, on peut pas se payer comme on se paye dans le privé, on n'a pas, j'avais 2 secrétaires, j'avais une grosse équipe. Le plus gros défi a été vraiment de faire face à un peu de solitude, même si je suis très entourée depuis le début, parce qu'on a 63 membres de comité sur 7 comités. Donc, il y a des gens très seniors qui s'impliquent vraiment au quotidien à la gouvernance au féminin. Mais quand même, à la fin de la journée, c'est beaucoup de pression sur mes épaules de dire, OK, j'ai pris cette décision de quitter mon emploi pour me lancer là-dedans parce que j'y crois, parce que c'est devenu tellement énorme que je n'arrive plus à tenir à bout de bras 2 grosses jobs finalement. Je vais me concentrer là-dessus. Et puis de me rendre compte que je dois faire beaucoup avec très peu de ressources. C'est spécial parce que là, on se retrouve une période où on est un petit peu la secrétaire, la réceptionniste, les comptes payables, les comptes recevables, puis aussi la présidente, la porte-parole, celle qui va passer au téléjournal ou dans une conférence d'envergure. Alors, c'est de balancer avec tout ça. Ça a été, je pense, ce qui m'a le plus donné de fil à retordre, mais qui est en train de petit à petit se calmer parce qu'on embauche, on s'entoure, la crédibilité est de plus en plus bien instaurée, on a de plus en plus de partenaires financiers qui font qu'on a de plus en plus les moyens de se monter une équipe permanente. Alors ça, je pense que c'est la clé de tout, c'est de savoir s'entourer.
Vous me disiez aussi, juste avant l'entrevue, que finalement, vous travaillez encore plus, vous êtes encore plus médiatisé, vous êtes encore plus sollicité, vous dormez beaucoup moins. Beaucoup moins. Maintenant que vous êtes entrepreneur à temps plein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer un peu justement la balance de vie? Là? Vous parliez tout à l'heure d'aller au gym, toutes ces choses-là, puis de travailler fort sur votre projet. C'est quoi les actions que vous avez mises en place pour réussir? Écoutez, Stéphanie, déjà, quand on parle d'équilibre, je pense sincèrement qu'on a chacun sa propre vision de ce qu'est son équilibre. Alors, pour beaucoup de gens, ça paraît impensable de mener une vie comme je mène, c'est-à-dire d'avoir 1 ou 2 événements par soir, en moyenne 4 à 5 soirs par semaine, d'être dans des contextes d'entrevues, de vidéos, de télé, de radio, etc., toutes les semaines, donner des conférences toutes les semaines avec tout ce que ça demande aussi, ne serait-ce que, surtout pour une femme, sur le plan physique, la présentation, les cheveux, maquillage, vêtements, etc. On n'y pense pas. Mais quand j'ai fait l'entrevue d'Hillary Clinton, elle avait fait le calcul du nombre de jours pendant sa campagne qui avait été consacrée uniquement aux cheveux et au maquillage, que Donald Trump a pu utiliser pour faire autre chose, quoique lui aussi, je pense qu'il est très coiffé, maquillé, mais bon. Clairement. Et donc, si vraiment je voulais focuser sur ce qu'on appelle équilibre, c'est-à-dire un certain nombre d'heures de sommeil, des repas à heure fixe, équilibrés, etc., non, mais c'est impossible. C'est impossible. Ça, j'ai abandonné. Je me dis, quand tu peux dormir une nuit complète, tant mieux, hurrah. Puis très souvent, c'est des nuits de 5-6 heures. Et bon, moi, j'ai un tempérament qui fait que ça ne me dérange pas, que ça va bien. Par contre, le gym, ça, c'est quelque chose sur lequel je continue à mettre beaucoup d'emphase. J'ai besoin de m'entraîner minimum 3 fois par semaine. Oui. Sinon, je me sens pas bien. Et puis, de toute façon, j'ai fait le calcul que ces heures que je passe au gym, je les récupère au centuple en productivité. Tout à fait. Ah oui, clairement. Donc, c'est pas que je perds 3 heures ou 4 heures dans ma semaine à aller au gym, c'est que je m'ajoute des heures beaucoup plus créatives, beaucoup plus en forme physique et mentale. Oui, moi je dis que c'est l'idéal pour ma santé mentale, sinon je la perds si je ne peux pas aller au gym. Exactement. Tout à fait. Je vous présente une jeune entrepreneur. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Alors, une jeune entrepreneur qui veut se lancer, moi je dirais qu'il faut s'assurer que tous les ingrédients sont réunis et que le moment est bon. Parce que parfois, moi, honnêtement, en 2010, quand j'ai lancé la gouvernance au féminin, jamais j'aurais cru que ça finirait par être mon métier. Mais j'ai toujours eu une petite part de rêve en me disant « Ah, si je pouvais me consacrer qu'à ça, c'est ma passion, je voudrais faire que ça. » Mais j'ai été réaliste. Il fut un temps, c'était pas le moment. J'avais des enfants qui étaient beaucoup plus jeunes, qui avaient maintenant, mes enfants sont des adultes, mais il y a une période pour chaque chose. Et il faut faire son bilan, il faut réfléchir à ce qu'on est en train de vivre. Dans son couple, dans sa vie de famille, dans sa situation financière, dans son réseau. Est-ce que je suis assez connue? Est-ce que les gens vont me faire confiance? Est-ce que je suis appuyée? Et puis le marché a besoin de quoi? Est-ce que c'est le moment pour mon produit dans le marché? Oui, non, etc. Et il faut vraiment faire cette réflexion-là de toute façon tous les ans. Parce qu'on peut apporter des changements aussi à ce qu'on est en train de vivre, parce que quelque chose a changé, on a vendu la maison familiale, les enfants sont partis, acheté un condo, etc. Tout ça rentre en ligne de compte sur la capacité de supporter certains défis et enjeux financiers qui finalement font partie des difficultés qu'on peut rencontrer quand on se lance à son compte. Tout à fait, je trouve ça vraiment rafraîchissant comme idée, justement, ce que vous venez d'exposer. Souvent, on dit « lancez-vous à tout prix », là. Mais j'aime beaucoup on va regarder, on va s'assurer que c'est le bon moment, on va calculer les paramètres, puis là, on va sauter. Voilà. Par contre, les filles ont tendance parfois, une fois qu'elles ont tout calculé, se dire « ça fait trop peur, je vais pas y aller ». Alors, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est « faut y aller ». Et oui, ça va faire peur. Oui. Et oui, on a des moments de vertige. Mais c'est merveilleux, c'est le début de quelque chose d'extraordinaire. Il faut se faire confiance. Les garçons ont tendance à se lancer dans le vide beaucoup plus facilement, sans s'inquiéter. Mais si on veut faire quelque chose d'extraordinaire, c'est pas en restant dans sa zone de confort. Il va falloir en sortir pour que quelque chose de magique arrive. Moi, je dis souvent, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment grands. Exactement. Je vous remercie d'avoir accepté de nous rencontrer en entrevue. Je vous trouve aussi pétillante en vrai que je vous vois sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.